Bonjour chers amis et bienvenue sur la pause citoyenne. Aujourd'hui, comme prévu et comme tant attendu, nous avons sur notre plateau Monsieur l'honorable Cabral Bibi. Il nous a parlé de fédéralisme communautaire. Il nous a également parlé beaucoup de synergie. Est-ce qu'il s'agit de synergie au niveau de la présentation d'un seul candidat? Je ne sais pas. Le fait qu'il soit aujourd'hui sur notre plateau va nous permettre d'en savoir un peu plus. Mais aussi, comme vous le savez, mon habitude, nous allons surtout voir un peu l'humain, celui qui se cache derrière cette perfection autocrate, bureaucrate. Alors, bienvenue sur la pause citoyenne. Merci, monsieur l'honorable Cabral Bibi. Merci, madame, pour l'invitation que vous m'avez adressée. Merci, mais moi, je suis particulièrement heureuse de vous savoir sur mon plateau parce que je me disais, à quel moment est-ce que je pourrais avoir M. Cabral Bibi sur mon plateau, pas pour lui poser uniquement des questions sur le Cameroun, mais aussi pour essayer de percer la coquille, de voir quel est l'humain qui se cache derrière le technocrate. Ben, nous y sommes. Les trois chantiers prioritaires que vous allez entamer lorsque vous allez commencer votre mandat, pouvez-vous nous dire lesquels ce seront? On va dire les trois premiers décrets, les trois premières actions qui auront un impact particulier sur les Camerounais. Vous pensez que ça devrait être lesquels? Déjà, recouvrer l'argent qui nous a été volé. Vous êtes sans doute au courant de l'affaire Glencore, un scandale financier de spoliation de notre pétrole par un marketeur étranger en complicité avec des officiels camerounais sur 10 ans, 2006-2016. Ils ont été condamnés, en tout cas, et acceptés d'ailleurs, ils ont accepté la condamnation en question par l'administration fiscale camerounaise à nous payer un principal de 700 milliards de francs CFA, 711 milliards plus précisément, et une amende de près de 11 000 milliards. Et cet argent n'est pas recouvré aujourd'hui parce que, comme d'habitude, les réseaux de corruption s'en sont mis plein les poches et font obstacle au recouvrement de cet argent qui devrait permettre de relancer, de mener un certain nombre de projets. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ça sera fait en urgence. C'est même le premier décret, si vous voulez. L'octroi de 2 milliards de francs CFA à chaque commune du Cameroun pour régler 4 urgences. Vous en avez beaucoup parlé ces derniers temps. Oui, ça participe. C'est le signal que nous allons donner à notre vision de la décentralisation effective. 4 urgences. Urgence infrastructurelle. 500 millions pour la réhabilitation de routes pour chaque commune. Je reviens sur les routes éventuellement. 500 millions pour les urgences hospitalières, les hôpitaux, équiper les hôpitaux dans chaque commune. 500 millions pour les urgences scolaires, les écoles, numériser et équiper les écoles pour chaque commune. Puis 500 millions pour lancer les projets agricoles. Je reviens sur les routes parce que c'est l'un des ventres mous de notre pays. Oui. Ben là, je viens de faire encore il y a quelque temps le Cameroun ne parle pas et j'ai dormi à des cacahuètes. Vous avez vu tout en poussière pousser une voiture? Non, tout en bout. Oui, tout en bout même carrément. Ouais, nous sommes en bout à 2 h du matin, on a dû dormir dans des cacahuètes. On fait 275 km entre Kousséri, entre Ngaoundéré et Garoua, en allant à Kousséri, parce que nous y étions 8 heures pour 278 km. Il faut le faire quand même. C'est des cassines à n'en plus finir. Il faut avoir la grâce de la jeunesse encore et de la santé pour le faire. Donc, il faut absolument régler ce problème-là. Et puis la question, et puis la troisième mesure, on en avait parlé de toi, la troisième mesure qui est corrélée à la mesure précédente de l'octroi de 2 milliards à chaque commune, c'est la gratuité du titre foncier. Totale gratuité? Totale gratuité. Le Cameroun, c'est 7,2 millions d'hectares de terres arables. Exactement le même potentiel que la Malaisie ou l'Allemagne. Ces deux derniers pays sont à plus de 95% d'exploitation de leur potentiel, nous en sommes encore à moins de 20%. C'est donc un capital mort. C'est 8 millions d'hectares arabes, donc exploitables. Pour le faire, il faut des moyens. On ne transforme pas l'agriculture, on ne transforme pas un pays
On n'industrialise pas un pays avec l'agriculture de subsistance que les gens font derrière leur maison et parfois prétendent qu'ils ont le grand champ. Ben non, on ne peut pas. Sans aucune technologie particulière. Mais non, il faut investir dans l'agriculture pour transformer le sol. Et surtout, pour que nous entrions dans ce que eux, les sortants, aiment appeler l'import substitution. Parce que nous importons les carpes, le maquereau, bref, le poisson, du riz. On importe tout, pour faire on importe tout ce que nous mangeons, pratiquement tout ce que nous mangeons. Alors que nous avons un potentiel foncier que je viens d'évoquer, on a un potentiel hydrologique que je viens d'évoquer, on a 400 km de côte avec l'océan Atlantique, donc on a de l'eau si vous prenez la mer territoriale, la zone économique exclusive, bref, jusqu'en haute mer, on a de quoi développer la pêche et il suffit simplement de la moderniser en construisant des ports de pêche, en construisant des chaînes de froid, en équipant les pêcheurs des embarcations pour la petite pêche, la pêche, enfin, si vous voulez, parce que la pêche, c'est selon qu'on y va pour 24 heures, selon qu'on y va pour 48 heures, soit 12 heures et puis 21 jours avec les paquebots de pêche et tout. Donc, tout cela. Mais je reviens à la gratuité du titre foncier parce que c'est la troisième mesure. Là. Il est hors de question que les gens soient pauvres alors qu'ils sont sur la richesse. Hors de question. Nous sommes, pour la plupart des Camerounais, propriétaires de nos terres, mais des propriétés coutumières. Sauf que le colon, lorsqu'il est arrivé, il a créé ce qu'on appelle le domaine national, donc il a fait en sorte que l'État s'accapare de toutes les terres, pour qu'ensuite les redistribue, moyennant ce qu'on appelle le titre foncier. Sauf que pour avoir le titre foncier au Cameroun aujourd'hui, d'abord c'est 21 étapes, dont je crois 10 sont administratives et 11 sont techniques, et toutes ponctuées de péages énormes. Donc c'est onéreux pour faire ça. Extrêmement cher. Donc, et même on demande une chose absurde. On veut dire, lorsque vous voulez faire une immatriculation directe, de mettre d'abord en exploitation la parcelle en question. On parle de mise en valeur. Oui, mais sauf que si vous avez hérité de votre famille de 100 hectares, vous ne pourrez jamais les mettre en valeur tant que vous n'avez pas de l'argent. Mais l'argent, vous ne pouvez l'avoir que si vous avez le titre de propriété qui vous permet de mettre en garantie à une banque pour accéder à des financements. Donc, en fait, le serpent se mord la queue, c'est de la misère préméditée, c'est de la misère organisée. Tout cela, d'ailleurs, pour organiser derrière la spoliation de ces terres au profit toujours d'une poignée de gens, parce qu'eux, ils ont de l'argent. Soit ils se font faire des concessions au ministère du domaine, soit ils vont simplement arracher les terres. Donc, ça, c'est d'ailleurs une situation qui peut déboucher d'ici peu par une vraie crise sociale. Donc là, c'est des mesures qui sont très importantes parce que la troisième, en plus, me permet, et c'est quelque chose pour moi qui est fondamental, de régler un problème de nourriture. Voilà. Il n'y a pas un seul pays au monde qui s'est développé sans avoir réglé au préalable la question de l'abondance de nourriture. Et malheureusement encore, et moi je viens encore de faire le terrain, le nombre de Camerounais qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour et de façon équilibrée se chiffre encore en millions. Et c'est juste inadmissible et inacceptable. D'ailleurs, comment peut-on mettre fin à la corruption si les gens sont affamés? Parce que l'instinct qui va les pousser à se protéger contre la famine, à protéger les leurs contre la famille, les pousse à puiser dans la chose publique. Donc il faut absolument y mettre fin.